Christiansen nous a attendu pour tirer cette dernière balle. Dernière balle qui fait basculer la palette comme les 4 premières, le plein donc pour le Norvégien qui tout de suite nous donne de bonnes références avec, regardez, un tout qui s'affiche en vert, en jaune en bas de votre écran avec Vetle Christiansen, donc qui est le plus rapide et en plus il est le plus précis. Pour le moment 5 sur 5. Alors on vous a expliqué la particularité aujourd'hui sur ce sprint avec les garçons qui vont parcourir à 2 reprises la boucle de 2,5 km au milieu entre l'heure de tir. Mais en revanche, concernant la note pénalité, là il n'y a aucune spécificité. C'est toujours un tour de 150 mètres lorsqu'on commet une erreur. Et c'est donc ce que fait Tommaso Giacomel. Eric Perrault est parti, c'est le premier tricolore engagé dans ce sprint. Aujourd'hui, Johannes Bö sera juste derrière lui, 30 secondes derrière le leader norvégien, leader du classement général, leader également du classement du sprint. Il est sur la piste. Et ça part vite, ça part très vite pour Johannes. Ça peut être une aide pour Eric en fonction de la physionomie de course, surtout avec cette histoire de faire 2 tours entre les 2 tirs. Il va falloir suivre ça d'un œil attentif. Roman Ries, 3e du classement général, qui fait un début de saison absolument canon. Passe là à cet intermédiaire où Vetle Christiansen est toujours le plus rapide. Sebastian Samuelsson est plus lent pour l'instant dans ce premier tour que le Norvégien. Vous voyez en dessous les secondes de retard, 4-6, 4-4 et puis 7-8 in à la rentrée, à l'entrée pardon, sur le pas de tir. Sebastian Samuelsson est plus lent que Vetle Christiansen. Une tendance basse droite là. Alors il a bien réussi à se reprendre, pourtant si je ne m'abuse il n'a pas cliqué. Non, il n'a pas cliqué, je pense certainement une erreur de position. Il a du mal s'installer, derrière on voit la tendance basse droite, 2 balles qui partent au même endroit en bas à droite. Et chute, ouais. Grosse chute du Belge là. Comme hier chez les filles, c'est Thierry Langer avec son dossard 13 qui vient de tomber. On va surveiller s'il ne s'est pas blessé et également s'il n'a pas blessé entre guillemets sa carabine parce qu'on a vu il est tombé sur le dos. Ah là, ça c'est ce qui peut être dangereux. C'est un bris de carabine et essayer d'arriver au pas de tir pour prendre la carabine de réserve. Mais c'est pas terrible ce qui lui est arrivé là. Alors, on a suivi le tir de Jakob Fak, de l'expérimenté Jakob Fak, le Slovène. Je vais vous donner son âge. Le Slovène, il a 35 ans. Il va pouvoir repartir sur la piste avec son 5 sur 5. Donc, on revoit une chute à l'instant. Fred, comme hier chez les filles, on l'a dit, c'est cette piste qui est particulièrement piégeuse, plus qu'un autre site de Coupe du Monde, alors que Bö passe devant Christiansen. Johannes Bö qui est parti très vite. Et oui, une piste qui zigzague un peu de partout. Et il faut être vigilant dans les trajectoires, solide sur ses appuis et pas se faire embarquer par une plaque de glace ou un petit bourrelet ou un graton de glace qui peut traîner sur la piste et nous pousser à la faute. On l'a vu dans le virage, le Belge qui a chuté, donc on espère qu'il ne s'est pas fait mal. Roman Ries va lui aussi aller tourner à une reprise sur la note pénalité. On l'a vu hier, c'est sa compatriote Denise Hermanvik qui s'est imposée. Denise Herman avait signé le 10 sur 10. Johannes Bö, on le retrouve à l'intermédiaire suivant et pas tant d'avance que ça sur Vetle Christiansen, alors que vous avez vu juste avant, Eric Perrault avec sa combinaison tricolore est parti juste un dossard. Voilà, là vous le voyez de dos, un dossard devant le Norvégien. Ah, c'est intéressant ce début de course de Johannes. On connaît ses gestions de course traditionnelles où il a tendance à partir très très vite. Là, il passe seulement avec 2 secondes sur son coéquipier Christiansen. Donc, est-ce qu'il est dans une journée normale ou est-ce qu'il a décidé d'avoir une gestion un peu différente? Mais ça va être intéressant. Eric qui lui passait à 22 secondes.
qui risque de se faire rattraper assez rapidement par Johannes. À Eric de rester dans les skis et se servir de Johannes comme lièvre. C'est même assez surprenant de voir un Eric déjà là à 22 secondes. Ça fait déjà des écarts là. Des écarts sur cette piste autrichienne, cette boucle de 2,5 km, on vous l'a dit, mais rassurez-vous, les biathlètes vont bien faire 10 km au total. C'est la règle sur ce sprint. Pour réussir à faire ces 10 km, eh bien, ils vont faire d'abord un tour de 2,5 km, puis 2 tours de 2,5 km chacun, et en faire un dernier tour avec tout ça intercalé bien sûr de 2 passages sur le pas de tir avec un coucher et un debout. Martin Ponsiluoma, est-ce qu'il va imiter son coéquipier et compatriote Sebastian Samuelsson? On les a vus très en forme tous les deux sur la première étape à Kontiolahti, avec notamment la victoire inaugurale pour Martin Ponsiluoma, qui a déjà porté le dossard jaune depuis le début de la saison. Il a rétrogradé depuis, il est actuellement 7e sur ce général, alors que Johannes Bö arrive sur ce pas de tir. Johannes Bö qui s'installe à la cible numéro 4. Eric Perrault, lui, est installé à la cible numéro 2. Très appliqué Johannes Bö et tout bascule 5 sur 5. Le Norvégien va pouvoir ressortir en tête. C'est lui qui est devant sous les yeux de Siegfried Masé, alors que c'est pas bon pour Eric Perrault ce premier tir. Eric qui ira tourner malheureusement 3 fois et on a vu un tir solide de la part de Johannes. C'était pas un tir engagé, mais un tir construit. Avec certes une petite tendance à droite, mais au final il va ressortir du tir en prenant la tête de course avec 8 secondes sur Christiansen et un très beau 5 sur 5 sur son tir couché. La Fédération internationale, la réalisation qui nous montre ces belles images du tir donc de Johannes Bö qui prend la tête de cette course. Tero Seppälä est en train de s'installer finalement. Pour l'instant, on va pouvoir suivre cette course avec recul en pouvant l'analyser assez correctement, parce que on vous le disait déjà dans l'avant-course, et bien les favoris sont assez dispersés sur cette liste de départ, avec notamment Emilien Jacquelin, dossard 44, Quentin Fillon-Maillet, dossard 60. Voilà, ça va être plutôt agréable à suivre et on va peut-être moins s'en mêler les pinceaux avec également Tarjei Bø, dossard 81. Et pour l'instant, donc, ce qui nous occupe dans la première partie de cette course, c'est lui, Vetle Christiansen et Johannes Bö. On rappelle seulement 8 secondes d'écart entre Vetle Christiansen et Johannes Bö. À la sortie du premier tir, Eric Perrault est sorti de la note pénalité avec 1 minute 44 de retard sur Johannes Bö. On voit Ponsiluoma là, à l'intermédiaire, au premier intermédiaire, sur les hommes à suivre, qui passait vraiment dans le tempo à 1 seconde 5 de Johannes. Donc on connaît ses qualités de vitesse à ski, donc il est parti, il est très bien parti sur son sprint aussi là, le Suédois. On suit le départ du Suisse sur cette course. C'est un autre Suisse qui nous avait beaucoup intéressé en ce début de saison. Il s'agit de Niklas Hartweg. Niklas Hartweg qui est 6e actuellement sur ce classement général. Allez, la négociation du virage là de la part de Johannes Bö. On a vu tout à l'heure le Belge Thierry Langer qui malheureusement a chuté. Et d'ailleurs c'est confirmé, hein, il a eu un problème avec sa carabine en arrivant sur le pas de tir. Et il a commis 2 erreurs. Sturla Laigred s'élance lui à son tour avec le dossard 33. Voilà, la réalisation vous le montre. Beaucoup de Norvégiens pour l'instant dans ce début de course. Beaucoup de Norvégiens qui nous occupent en attendant, bien sûr, Emilien Jacquelin, Fabien Claude, Quentin Fillon-Maillet. On suivra également Antonin Guigona et jusqu'au bout de cette course, Emilien Claude qui lui partira avec l'avant-dernier dossard.
Les Français, pour la plupart, qui sont encore dans leur phase d'échauffement. C'est la période presque la plus importante de la journée. Il faut bien monter son protocole d'échauffement pour être prêt psychologiquement mais également physiquement pour que dès qu'on s'élance dans le portillon de départ, donner le maximum d'entrée de jeu et pas perdre de temps dès les premiers mètres de la course. Là, Johannes, justement, lui, il n'est pas en train de perdre le moindre temps. Sorti avec 8 secondes 1 du pas de tir, le voilà maintenant à 11 secondes 7, alors qu'on disait que dans le premier tour, eh bien finalement il avait peu d'avance sur Vetle Christiansen. Alors est-ce qu'il en a gardé sous le pied? Est-ce que c'est la bonne gestion cette course pour Johannes Bö? Eh bien c'est les prochaines minutes qui vont nous le dire maintenant. On parlait de la jeunesse tout à l'heure avec Eric Perrault, 21 ans à peine. Lui aussi le Slovène. Il a tout juste 21 ans. Lovro Planko. Alors il a du retard. Il va, s'il fait le plein, oui c'est le cas, ressortir autour de 20-25 secondes. Pour l'instant, il va peut-être se mettre dans ce top 10 ou en tout cas aux portes de ce top 10. Alors que lui, regardez, il est beaucoup plus dans le tempo. Martin Ponsiluoma. Le jeune Slovène, sous l'œil de son coach allemand Rico Gross, ancienne star du biathlon allemand d'ailleurs. Très posé ce tir de la part de Martin Ponsiluoma. Vous avez pu notamment le comparer avec le tir debout de Vetle Christiansen, même si évidemment ce sont deux exercices très différents. Le Suédois repart avec le plein, avec 10 secondes de retard sur Johannes Bö. Vetle Christiansen, lui en revanche, eh bien, il se tire une balle dans le pied alors qu'il était avec de très bons écarts face à son coéquipier Johannes Bö. Là, il va perdre du temps sur la note pénalité. Ouais, on a vu l'attitude, que ce soit de Ponsiluoma ou Christiansen. On connaît l'arrivée du pas de tir à Orfitzen avec ce léger faux plat montant qui vous emmène sur le pas de tir. L'arrivée, elle n'est pas si facile que ça, elle est dure. On voit justement Johannes qui est en train de boucler là justement l'histoire des 2 tours avant le tir debout. Et au final, dans les attitudes, on voit des tirs moins engagés, moins rapides, plus posés, et parce que les athlètes sont tout simplement un peu plus dans le dur physiquement. Ne vous y méprenez pas, Johannes Bö n'a pas oublié de tirer, mais il repart pour un deuxième tour, une nouvelle fois, cette boucle de 2,5 km qu'il faut faire 2 fois, donc entre les 2 tirs. Et la piste de 3 km 3, habituellement utilisée pour ce sprint masculin, n'a pas pu être totalement enneigée, donc on utilise la piste de 2 km 5. Tommaso Giacomel a un petit peu bâclé ce tir, la dernière balle est dehors et le voici une nouvelle fois sur la note pénalité. Il nous l'a volé la dernière, il a tiré en même temps qu'il mettait la carabine dans le dos. Et donc toujours pas pour le moment de 10 sur 10, peut-être avec Anton Doutchenko. Non, l'Ukrainien n'y arrivera pas non plus. Bien finalement, pour le moment, c'est ce qu'on a vu un petit peu chez les filles hier. Un peu de biathlètes qui réussissent à faire ce 10 sur 10. Mais quand l'une des favorites y est parvenue hier, en l'occurrence Denise Hermanvik, tout de suite, ça a fait victoire. Pourtant avec des conditions plutôt bonnes. On voit pas le fanion ne bouge pas de vent. Donc certainement une arrivée au pas de tir un peu plus délicate à gérer de la part des athlètes. Donc il faudra vraiment être vigilant sur cette arrivée au pas de tir, prendre un maximum d'informations si le fanion venait à se lever. Mais surtout anticiper la ventilation, bien respirer, être relâché. Cette arrivée au pas de tir, elle est délicate pour plusieurs raisons. L'attitude et puis aussi l'effet de surprise, entre guillemets. On arrive un peu au dernier moment. Enfin, on arrive au dernier moment devant les cibles, en fait. On ne peut pas les appréhender sur ce site complètement. Vous avez un tunnel à l'entrée du pas de tir. Vous sortez du tunnel, vous êtes tout de suite sur la cible 30. Et vous ne voyez pas de fanion, vous ne voyez rien du tout. Donc il faut prendre un maximum d'informations le plus rapidement possible parce que vous vous retrouvez déjà tout de suite à la cible 30.
On retrouve Sebastian Samuelsson sur ce tir debout pour aller chercher le 8 sur 10. Pour l'instant, 8 sur 10, c'est le meilleur score derrière la carabine. Alors que Émilien Jacquelin, ça y est, on rentre dans ce groupe de départ. On va y voir Émilien Jacquelin, Fabien Claude, Johannes Kuhn ou encore Quentin Fillon-Maillet. 8 sur 10, toujours donc le meilleur score pour Sebastian Samuelsson qui a bien négocié cette fois ce tir debout et qui lui permet de ressortir avec moins de 15 secondes, peut-être un peu plus que 15 secondes et demie de retard sur Vetle Christiansen. Alors, le premier 10, est-ce qu'il est là avec Jakob Fak? Jakob Fak, vraiment un biathlète d'expérience qui connaît par cœur ce pas de tir. Alors que vous avez vu sur la light grid, là ça s'affiche en bas de votre écran, sur la light grid, ça a échappé à la réalisation. Lui, il a terminé son coucher et il ressort donc avec 5 secondes de retard sur Johannes Bö. Eh bien non, toujours pas de 10 sur 10 puisque Jakob Fak fait une faute. Seul pour l'instant un biathlète est parvenu à faire ce sans faute, c'est René Zakna, l'Estonien, mais vous l'aurez compris, il ne jouera pas devant. Peut-être Jakub Zvreteki, le Tchèque, avec son 10 sur 10. Lui, cette fois, c'est un sans faute qui va ressortir en tête. Ah bah voilà, il va prendre les commandes de la course et puis il va les prendre avec la manière, puisqu'il va sortir avec 16 secondes sur Christiansen qui lui avait 2 tours. Donc le Tchèque skie quand même bien moins vite. Mais voilà, on sait, un 10 sur 10 ça donne des ailes et à suivre l'athlète tchèque, Roman Ries. Roman Ries qui lui est à la course au général aussi, 3e provisoire du classement. Et une erreur à nouveau pour Roman Ries. Ça tire pas très bien aujourd'hui sur ce pas de tir pour le moment. En tous les cas, pour l'instant, uniquement 2 10 sur 10. Dont un à mettre au crédit de Jakub Zvreteki qui est ressorti pour l'instant en tête, qui est en tête avec 17 secondes d'avance sur Vetle Christiansen après ce deuxième tir. Jakub Zvreteki, meilleure performance en carrière, 16e. Il n'a jamais fait mieux. Et Émilien qui est parti vraiment très très fort, solide, à 7 dixièmes de Johannes au premier intermédiaire. Donc Émilien, ça y est, il est dans sa course et il est plutôt très très bien parti. Libéré, en tout cas conforté dans son début de saison, Émilien Jacquelin par son podium. La semaine dernière, on l'a laissé à Kontiolahti sur la 3e marche du podium de la poursuite. Je disais que ça ne tirait pas très bien sur ce pas de tir. Et bien voici une nouvelle illustration. 4 erreurs pour l'Américain Sean Doherty. Oui, on parlait d'Émilien. C'est sûr qu'il est parti de Kontiolahti avec un podium dans les jambes. Le biathlon, c'est du mental avec le tir. Donc je pense qu'il a la batterie chargée à fond. Cette fois, il a bien fini ses 2 tours. Johannes Bö peut se réinstaller sur le pas de tir. Et regardez cette énorme avance, 1 minute 30 au moment où il met son œil dans le viseur. Ah, ça passe 10 sur 10. Attention à Johannes Bö aujourd'hui. Il va sortir avec une énorme avancée. On a vu en plus, Fred, qu'il avait été très malin sur ce tir. Les 3 premières dedans. Et puis une pause pour s'assurer d'aller chercher le plein. Ouais, typiquement un tir d'école. Il a très bien enchaîné son tir. Il a dégainé la première cartouche vraiment très rapidement. On l'a vu enchaîner la 2e, la 3e. Et là, il y a eu un petit moment, un petit passage à vide. Il s'est repris. Il a refait une approche en cible, certainement parce qu'il s'est dit « Oula, peut-être que j'ai une cadence qui est trop rapide, et là ça va partir dehors ». Et il a eu cette intelligence-là de se reprendre pour aller mettre la 4e balle au fond. Et derrière, ça l'a remis dans son tir et se battre jusqu'à la fin pour aller faire un très beau 10 sur 10. Et ça sera vraiment l'homme à aller chercher aujourd'hui parce que Johannes, vitesse à ski plus 10 sur 10, ça fait mal.
très très fort Johannes Bö aujourd'hui, qui est donc logiquement ressorti en tête avec beaucoup d'avance sur Jakub Svrečecký, le seul pour l'instant également à 10 sur 10 dans le haut du classement, bien sûr je précise, parce qu'il y a d'autres sans faute mais qui ne jouent pas les premières places. Après le premier tir, il y a beaucoup de Norvégiens. On a parlé de Sturla Leigred il y a quelques instants et vous avez également vu Philippe Andersen lui aussi sortir dans des temps extrêmement intéressants pour aller chercher le 10 et pourquoi pas aller chercher le podium. La gagne, on a l'impression là quand même qu'elle va être extrêmement difficile à aller chercher face à un Johannes Bö. Imprenable, on n'aime pas ce mot d'ailleurs. Tanguy et Pierre ont posé la question tout au long de la semaine aux biathlètes. Est-ce que Johannes Bö est imprenable en ce moment? Peut-être pas, peut-être que si, peut-être que lui, il peut y arriver. En tout cas, lui, il a dit justement à Tanguy et Pierre qu'il était prenable. Que Johannes Bö était prenable. Et est-ce que c'est lui qui va s'en charger? Emilien Jacquelin sur son premier tir. Alors rassurez-vous, on n'est pas sur la bonne simulation avec la réalisation. Yes. Tout ce qu'on constate, c'est que ça s'est bien affiché en blanc sous les yeux de Jean-Paul Giacchino. Emilien Jacquelin va pouvoir ressortir. Et bien regardez, pour l'instant le temps de référence c'est celui de Johannes Bö. À peine un peu de retard sur Johannes Bö, moins de 3 secondes. Ah, il est au top là. Là c'est vraiment excellent ce qu'Emilien a fait. Sortir à 2 secondes de Johannes. Johannes qui, on le rappelle, fait 10 sur 10, est en train de faire une course monumentale. Mais les Français vont être là aujourd'hui. En tout cas, Emilien est rentré vraiment de la plus belle des manières dans son sprint avec un très beau 5 sur 5 sur le coucher, pendant que son coéquipier Fabien Claude passe lui 5e à 2 secondes au premier intermédiaire. Et ils sont en forme, nos Français, on vous avait prévenu. L'air d'Orfilsen leur fait souvent beaucoup de bien. On va suivre leur course avec beaucoup d'intérêt pour l'instant. Donc Emilien Jacquelin qui ressort deuxième avec moins de 3 secondes de retard sur Johannes Bö. Ça c'est à la sortie du premier tir. On revient sur cette ligne d'arrivée avec justement Jakub Svrečecký qui était en tête avant le passage de Johannes Bö. Il peut être satisfait de son très beau tir aujourd'hui parce qu'il y en a peu des 10 sur 10. Et bien Strolia, le lituanien, vient justement d'en faire un. Il n'y aura pas de 10 sur 10 pour Bénédicte Doll. Direction la note pénalité pour l'Allemand. 2 tours de pénalité pour Doll. Il a déjà hypothéqué. J'en ai bien peur pour lui. Lui par contre, il hypothèque rien du tout. Dans le dernier tour, Johannes Bö. Et puis vous nous parliez il y a quelques instants, Fred, de Fabien Claude. Alors il ne faut pas qu'il se fasse piéger, bien sûr, Fabien, parce que lui, il est seulement dans son premier tour. Mais quand même, de voir Johannes Bö devant lui, ça doit avoir des fourmis dans les jambes pour essayer de le suivre, quoi. Bah, il est dans son premier tour, hein, donc il faut vraiment qu'il arrive à le suivre, parce que ça peut lui mettre un coup de massue à Fabien là. S'il n'arrive pas à suivre un Johannes qui finit sa course pendant que Fabien, lui, commence sa course, l'athlète peut se poser des questions à ce moment-là. Là, on le voit, Fabien qui a légèrement décroché Johannes. Donc voilà, il y a une gestion de course à avoir, mais il faut rester au contact. Là. Ouais, il faut rester dans sa course, dans son schéma, dans sa gestion, pas se faire avoir par les éléments extérieurs. Donc là, Fabien, ce qu'il fait, c'est intelligent, mais il faut pas. Il le sait que Johannes termine, donc il faut pas que ça le perturbe trop. Quentin Fillon-Maillet vient de partir, vous l'avez vu à l'image, Quentin Fillon-Maillet avec son dossard 60 qui part un petit peu plus tard et qui va donc être renseigné sur la course de Johannes Bö. Alors, est-ce que ça met la pression de dire, dès qu'on part, en plus il n'a même pas besoin d'être renseigné en fait là, Quentin Fillon-Maillet, il l'a vu, il a pu le voir pendant son échauffement où il est resté justement avec des œillères pour pas surveiller la course de Johannes. Bah, à mon avis, il était déjà dans l'aire de départ, donc il a vu que Johannes avait fait 10 sur 10 et qu'il était en train de faire une course de costaud. Par contre, il a dû voir aussi que Emilien faisait le plein couché et qu'Emilien sortait à la bagarre. Ça a dû le rassurer. Il a dû se dire, ok, Johannes est en train de faire une belle course, mais Emilien est en train de jouer. On connaît les qualités de Quentin, donc Quentin a aussi le niveau de jouer. Donc voilà, on a un Johannes qui pour le moment est stratosphérique,
mais on a en face des Français qui sont capables de le détrôner et d'aller le titiller. Et pour ça, il faut oser faire les choses et il faut l'attaquer. Il faut regarder devant et le mettre en danger. Johannes le sait, hein, il est franchi la ligne d'arrivée avec un point rageur, qu'il a fait une belle course, mais derrière, il va tout de suite savoir que Emilien est dans le game aussi. Hein. Il a annoncé la couleur Johannes Beu et cette couleur elle est jaune comme sur son dossard, comme sur le classement général, et elle est rouge également. Est-ce qu'il va signer le doublé après s'être imposé sur le tout premier sprint de la saison? Le doublé ou pas pour Johannes Beu? Et bien désormais il va devoir attendre, et attendre notamment l'équipe de France. Emilien Jacquelin dans quelques instants, Fabien Claude peut-être aussi pour se mêler à cette lutte. On suit le tir de Fabien, il est à droite de votre écran alors que la réalisation elle nous montre sur la light grade. Il y aura un tour pour Fabien Claude. Allez, attention, c'est loin d'être joué, hein, d'autant que ce sprint débouchera bien sûr sur une poursuite dimanche. Il est aussi question de bien se placer en vue de cette course de dimanche. Ouais, une pénalité, il reste dans le match. Hein. Il faut pas s'arrêter là. Il y a encore des belles choses à aller chercher. Il est vraiment dans le coup encore quand on voit les résultats de tir de manière générale, ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il y a des belles choses à aller chercher. Et lui, il avait même de très belles choses à aller chercher. Jesper Nelin, ce 10 sur 10, malheureusement, ça passera pas. Une dernière balle à nouveau, comme on en a vu beaucoup depuis le début de la semaine, parce que c'est arrivé hier également chez les filles. Dernière balle dehors pour Jesper Nelin, qui va malheureusement manquer de peu de très bien se placer dans cette course. On voit là le dossard bleu. Vous l'avez vu, ce dossard 36, c'est celui de Niklas Hartweg, le Suisse très en forme depuis le début de cette saison, actuellement 6e au classement général et donc meilleur jeune sur ce classement général, ce qui lui vaut cette couleur bleue. Quentin Fillon-Maillet n'a pas de couleur distinctive sur son maillot et on le retrouve à cet intermédiaire. On disait Emilien Jacquelin dans le coup sur les skis par rapport à Johannes Beu. Et bien voici d'ailleurs le chrono de Quentin par rapport à Jacquelin et Beu. Ouais, Quentin est plus que dans le coup. On est sur une portion qu'il affectionne également, hein, plutôt montante avec son style à lui, hein, pratiqué du 1 temps. Une poussée de bras pour une poussée de jambes. Il n'y en a pas beaucoup, hein, de biathlètes au niveau mondial qui sont capables d'utiliser ce pas-là aussi longtemps que lui. Théo Sepala vient chercher la 4e place provisoire. Regardez les écarts très larges. Alors bien sûr par rapport à Johannes Beu. Et on espère que des biathlètes vont pouvoir s'insérer entre Johannes Beu et le reste. Pour l'instant, ça sent bon, notamment pour l'équipe de France, alors que le premier tricolore vient de passer la ligne d'arrivée. Eric Perrault est pour l'instant 15e provisoire. 6 sur 10 aujourd'hui, Eric, derrière la carabine. Alors que Strolia, le Lituanien, vient se placer sur le podium provisoire. Et surtout, voilà, ce qu'on attend maintenant, ce sont les Français, mais également les Norvégiens sur la light grid. Commet une erreur. Ah, la grid qui ira visiter la note pénalité une fois. Il est dans le coup, hein. Il est dans le coup, on l'a vu rapide sur les skis depuis le début de la course. Avec 9 sur 10, il peut encore prétendre de belles choses. Et par contre, il a gentiment ouvert la porte pour nos Français, et notamment pour Emilien, qu'on a vu faire un très beau plein 5 sur 5 sur son tir couché. Donc voilà, la porte est ouverte, il faut la saisir. Sur la light grid, dossard 33, Emilien Jacquelin, dossard 44. Il va donc falloir attendre encore un petit peu sur la light grid qui ressort en 2e position après ce 2e tir, mais avec de l'écart, donc 36 secondes de retard sur... Ouais, 36 secondes de Johannes avec une pénalité. Quand on sait que la note pénalité fait à peu près 25 secondes, Johannes aujourd'hui sur les skis n'a pas été stratosphérique non plus, hein. On est peut-être sur du 10-12 secondes plus vite que ce tour-là. Donc les Français ont aussi un coup à faire, hein. Et parmi ces Français qui ont un coup à faire, il y a bien sûr Quentin Fillon-Maillet. Regardez les écarts en bas de votre écran, ils sont intéressants pour le Français pour se replacer.
se replacer dans les hauteurs de ce classement général. Quentin Fillon-Maillet est-il bien là? Oui, derrière la carabine, et ça plaît à Jean-Paul Giacchino. Il va pouvoir repartir sans aller sur cet anneau de pénalité. Finir le boulot, c'est ce que Quentin a très bien fait en accompagnant sa balle jusqu'à la 5e balle et pas tomber dans le piège du biathlète justement avec cette fameuse malédiction de la dernière. Donc Quentin qui sort de son tir couché 7e à 10 secondes de la tête. Il y en a des 10 sur 10 aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a celui de Johannes Bö, mais il y a également celui de Strolia qu'on a vu il y a quelques instants. Et maintenant, celui de Strelo, l'Allemand. Pour l'instant, aux 4 premières places sur cette ligne d'arrivée. Il y a 4 10 sur 10, alors que 23 biathlètes ont déjà passé cette ligne d'arrivée. Et ça va être le cas dans quelques instants pour Martin Ponsiluoma. À 9 sur 10 aujourd'hui, Martin Ponsiluoma, et je vous vois sur votre tablette, Fred, ça va être intéressant tout de suite au moment où il va passer la ligne d'arrivée de nous donner bien sûr le temps de ski de Martin Ponsiluoma, parce qu'on le sait, la semaine dernière, il était fort, il était en forme, il allait pour l'instant la 2e place provisoire. Ouais, pour le moment, 2e temps de ski provisoire à 31 secondes de Johannes. Donc une fois de plus, Ponsiluoma très rapide sur les skis. Mais j'étais surtout en train de m'attarder sur le passage à l'intermédiaire de Emilien qui passe là au 6 km.6 à 15 secondes de Johannes. Donc toujours dans l'allure. Il était à 2 secondes de la grille, et on sait que la grille elle est tournée à une reprise sur le debout, donc toujours dans le match. On attend le retour d'Emilien Jacquelin maintenant sur ce plat de tir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dossard 44. Pour l'instant, c'est le dossard 39 de Johannes Dahle, le Norvégien qui a de bons souvenirs à Orphilsen, qui va devoir aller tourner 8 sur 10. Donc, c'est le score notamment de Vetle Christiansen. Antonin Guigona, lui, pourrait espérer le 10 sur 10 quand il reviendra sur le pas de tir. Il réalise le plein sur son coucher. Allez, regardez, lui, on s'intéressait à lui tout à l'heure. Philippe Andersen, parce qu'il était ressorti avec 7 secondes sur Johannes Bö après le premier tir. Le voici sur le 2e tir, c'est un debout. Et ça fait 10 sur 10, et en plus un tir très engagé, très rapide. Philippe Andersen, attention à cet homme-là, à ce jeune homme-là qui fait vraiment du beau boulot dans cette équipe norvégienne. Alors où va-t-il ressortir? 3e, derrière Sturla Lægreid qui a lui une erreur sur la Lægreid. La grid qui skie vite aujourd'hui, et Andersen 3e à 40 secondes avec le 10 sur 10 qui a complètement pris sa place dans cette équipe. Il est comme un poisson dans l'eau. On connaît l'équipe de Norvège, les places elles sont très très chères, et on l'a vu à son aise à plusieurs reprises sur des courses, et là aujourd'hui il montre encore qu'il a le niveau de faire partie des grands. Lui aussi il a le niveau de faire partie des grands de ce classement général. Emilien Jacquelin pour aller chercher le 10 sur 10. Quel engagement sur ce tir, Emilien Jacquelin, et c'est vraiment dommage que cette 2e balle passe à côté. Comment on décrit, vous le connaissez bien Fred, ce petit dodelinnement de la tête de la part de Jean-Paul Giacchino? Il était à l'attaque, là il était en mode full attaque. Mais à la fois, si on veut venir titiller Johannes, il faut être à l'attaque. Le résultat, il va pas tomber tout cru dans l'assiette. Il faut aller le chercher. Donc il a osé faire les choses, il a tenté. Bon voilà, peut-être un petit peu trop à l'attaque, mais c'était quand même un joli tir. On va suivre le temps d'Emilien Jacquelin. Il sort en 2e position après ce 2e tir. 2e position avec 33 secondes de retard sur Johannes Bö. Regardez, il est là, Emilien Jacquelin. Et c'est Tarjei Bø qui va, lui, s'élancer dans cette course, dans les skis du Français. Ça c'est vraiment parfait pour Emilien. Il va se retrouver dans les skis de Tarjei qui, lui, part. Il sort 2e du tir couché à 33 secondes. La grille
du tir debout, pardon. La grid 3 secondes derrière. On a vu la grid perdre 10 secondes sur Johannes dans le dernier tour. Donc c'est vraiment idéal pour Emilien de se retrouver à faire son dernier tour dans les skis de Tarier. Et ça va nous occuper bien sûr ce dernier tour d'Emilien Jacquelin. Donc avec ces 33 secondes, vous venez de nous les donner. Fred, 33 secondes, est-ce qu'il va perdre du temps? Est-ce qu'il va en regagner? Est-ce qu'il va garder également cette... Deuxième place pour le moment sur le podium provisoire, le podium fictif, parce qu'on attend du monde, notamment Quentin Fillon-Maillet dans quelques instants. Quentin, il a le dossard 60. On a un peu de temps avant de le voir. Allez, il n'y a pas eu de 10 sur 10 pour Emilien Jacquelin. Est-ce qu'il y aura un 10 sur 10 pour Andrei Rastorgouyev, le letton? Le retour de Rastorgouyev d'ailleurs sur la Coupe du Monde. Et un retour gagnant, en tout cas derrière la carabine. Il a du retard sur les skis, mais il a réalisé le plein. Quentin Fillon-Maillet, regardez, il est en train de faire le tour de ce pas de tir. Il est à la moitié en fait de son deuxième tour. On vous le répète, hein, si vous nous rejoignez seulement maintenant, seule la piste de 2,5 km a pu être enneigée pour tous ces biathlètes là. On fait donc un premier tour de 2,5 km, le tir couché. Ensuite on fait 2 fois le tour de 2,5 km, puis on revient sur le pas de tir pour le tir debout. Pas de panique, donc Quentin Fillon-Maillet s'arrêtera au prochain tour. Michel Krachmar commet 2 erreurs. On appelle ça le bouclage. Ça arrive à des niveaux inférieurs, c'est régulier, hein, qui est ce fameux bouclage. 2 tours à faire sur, entre les 2 tirs. Philippe Andersen, attention à lui également. Andersen toujours dans le match, hein, 3e à 50 secondes de Johannes, à 9 secondes derrière la grid. Et au 8 km.6, c'est Emilien qui passe. On le voit à l'image, qui passe avec ce retard, donc 37.6 alors qu'il en avait 33 après le deuxième tir, par rapport également à la course de Sturla Laigret, par rapport à Johannes Bö qu'on a décrypté il y a quelques instants avec vous. Fred, pour l'instant, ça semble logique que Emilien perde du temps. Ouais, il perd un petit peu de temps sur Johannes, mais il rivalise avec la grid, donc ça c'est intéressant. Il n'est pas intéressant dans le sens où il n'est pas en train d'exploser, quoi. C'est surtout ça qu'il faut noter, c'est que oui, il a perdu 4 secondes sur Johannes, mais par rapport à la grid qui va très vite aujourd'hui, bah, il est toujours présent, il est toujours là, et il faudrait que ça tienne comme ça. Les Autrichiens ont la faveur de la réalisation à juste titre, à domicile. Jakob va aller sur cet anneau de pénalité. Et nous, on attend de voir les prochains intermédiaires pour Emilien Jacquelin. On attend également de voir le retour de Quentin Fillon-Maillet sur ce pas de tir. Pour l'instant, on rejette un œil sur cette ligne d'arrivée avec Johannes Dahle qui passe cette ligne d'arrivée justement en 6e. Provisoire pour l'instant. Philippe Andersen, lui, avec son dossard 41. Philippe Andersen qui a réalisé le 10 sur 10 et qui pour l'instant va s'installer donc sur le podium, un podium 100% norvégien pour l'instant. Johannes Bö sur la Laigrid et Philippe Andersen, mais rassurez-vous, c'est sans compter sur Emilien Jacquelin qui va mettre un petit peu de bleu blanc rouge là-dessus, alors que Fabien Claude est revenu pour son tir debout et il va partir à la faute. Ah, il aura même 2 tours de pénalité à faire sur son debout. Ça va être compliqué pour Fabien. Je reviens sur la performance de Johannes Dahle là, qui a fait quand même une sacrée course, hein, qui est 2e temps de ski provisoire. Pour le moment sur la ligne il est 7e à 1 minute 20 avec 2 tours. C'est belle performance de Johannes, hein, qu'on rappelle qui a été Johannes Dahle qui a été écarté des équipes de l'équipe nationale cet été et qui a gagné sa place en réalisant de superbes courses de sélection du côté de Souchen au mois de novembre. Place dans cette très grosse équipe de Norvège, qui pour l'instant monopolise les 3 premières places sur ce podium. Mais Emilien Jacquelin est en train d'arriver pour les contrarier. Emilien Jacquelin qui est en train d'en terminer, qui va prendre à droite pour aller prendre cette ligne d'arrivée et peut-être, pourquoi pas, signer un nouveau podium pour Emilien Jacquelin.
Ah, c'est un beau finish de la part d'Emilien, on l'a vu sous les tunnels, garder la vitesse, conserver la vitesse pour pousser jusqu'au bout. Et il sera devant Sturla Laigred, Emilien Jacquelin qui vient chercher la deuxième place avec 43 secondes de retard sur Johannes Bö. Ah, super course, super course d'Emilien, rester devant la grille, c'était le principal. Il s'intercale entre les championnats de Norvège pour le moment. Ah, c'est excellent, vraiment un gros finish de la part d'Emilien. Et puis il se laisse donc le droit de croire quand même à ce que ce podium tienne, parce qu'il n'est pas sur cette troisième place qui est forcément très fragile. Regardez par exemple Tarjei Bø pourrait aller la chercher, hein, cette troisième place. Il y a encore du monde qui peuvent y prétendre. Emilien Jacquelin, lui, vient de se donner un peu d'air en allant chercher cette deuxième place. Alors peut-être que non, Tarjei Bø il n'ira pas le chercher ce podium parce qu'il va aller tourner d'entrée. Là ça va être compliqué pour Tarjei, 2 pénalités sur le coucher. C'est vrai qu'au niveau du tir, de manière générale, on n'est pas sur des gros scores. Hein. Il y a des 10 sur 10, heureusement. Hein. Mais c'est vrai que la plupart il y a en tout cas beaucoup de top athlètes qui sont allés à la faute. C'est là qu'on voit finalement que le 9 sur 10 d'Emilien Jacquelin, avec une si grande rapidité, en fait est une bonne stratégie, quoi. Le fait d'oser comme ça permet de grappiller quelques places sur, alors peut-être pas aujourd'hui Johannes Bø qui est allé chercher le 10 sur 10, mais par exemple sur la Laigred. Ouais, il faut oser. En plus, je sais que c'est oser faire les choses. Les staffs, où ça m'est arrivé aussi de lui répéter cette phrase, oser faire les choses. Par contre, il faut oser les faire, mais avec intelligence. Il ne faut pas arriver sur un tir debout, faire un tir debout en 14 secondes et repartir avec 4 pénalités. On l'a déjà vu faire ça, malheureusement, des tirs très rapides avec beaucoup de pénalités, ou alors des tirs très rapides avec des pleins. Mais est-ce qu'il avait l'assurance d'arriver à le faire, en tout cas régulièrement? Peut-être que non. Donc là, aujourd'hui, il a osé. Mais il a osé certainement avec intelligence, parce que il s'est retrouvé à faire un 9 sur 10 qui le catapulte pour le moment provisoirement deuxième de la course. Et on aimerait bien que lui aussi soit catapulté dans les hauteurs de ce classement du sprint aujourd'hui. Quentin Fillon-Maillet, eh bien comme Emilien Jacquelin, va aller signer le 9 sur 10, mais comme Emilien Jacquelin a signé un tir debout très engagé. Bon, là, il nous a montré à l'image d'Emilien un tir vraiment à l'attaque. Là, il retenait. Et avec un 9 sur 10, voilà, moi ça me fait plaisir de voir des Français comme ça à l'attaque. Je le répète, mais il faut être à l'attaque, il faut aller déloger, un certain Johannes Bø pour aller jouer le général. Et là aujourd'hui on les voit, hein, Emilien, Quentin, full attaque, ils osent faire les choses et c'est ce qu'il faut faire, faut tenter. Et pour aller jouer devant, Quentin il sort 7ème à 55 secondes, à 19 secondes du podium, tout est possible. Et ça envoie aussi un message fort à la concurrence et notamment à Johannes Bø pour la poursuite, notamment ses tirs en confrontation. Il sait qu'il va pouvoir compter sur les Français et donc notamment sur les debout avec ce qu'ils viennent de nous montrer. Ah on sait, hein, Emilien, Quentin, et c'est le cas de tous les autres Français aussi, hein, ils adorent ces courses à la confrontation, ils en ont gagné déjà à plusieurs reprises, leur palmarès juste sur les poursuites, on pourrait limite en écrire un livre, mais voilà, ça va le mettre en danger. Et clairement, alors après il va pouvoir s'appuyer Johannes de ses coéquipiers, hein, Laigred, Andersen, qui sont là pour le moment à jouer devant. Donc voilà, on va avoir droit à une belle bagarre, mais voilà, il faut tenter les choses et pousser l'adversaire à la faute sur des courses à la bagarre, à la confrontation surtout. Alors qu'Emilien Jacquelin est sur la Laigred, donc même nombre d'erreurs, le 9 sur 10. Et au niveau du temps de ski, finalement, on imagine que c'est sensiblement similaire et que c'est donc sur ce pas de tir qu'Emilien Jacquelin aurait fait la différence. Ouais, Emilien, deuxième temps ex-aequo en temps de ski avec Johannes Dalle. Ça veut dire que c'est sur... avec Johannes Dalle, pardon. Avec Johannes Dalle, ouais. Donc il a fait une course de biathlète. Aujourd'hui, il a skié vite, il a skié dans l'allure. Bon, Johannes, toujours subsonique une fois de plus aujourd'hui. Mais avec un 9 sur 10, il est resté dans l'allure. Et c'est certainement son temps de tir debout qui lui permet également de jouer devant.
Et on aura l'occasion bien sûr d'échanger avec lui, d'échanger avec Émilien Jacquelin dans quelques instants quand il se présentera au micro de Tanguy Kerouas et Pierre Esquer. On suit les autres Français dans cette course avec Antonin Guigona qui vient de repartir à la faute. Et puis on suit bien sûr la course d'Emilien Claude, avant-dernier partant aujourd'hui, alors que Fabien Claude en termine son grand frère. Allez Fabien, il faut pousser jusqu'au bout, il y a une poursuite derrière. Ça fait un peu des écarts, mais voilà, 22e provisoire. On parlait justement de la performance d'Emilien du jour. Si on décortique un petit peu la course, Emilien, pour le moment, il a le meilleur temps, entre guillemets, de son tir debout. Il nous a quand même envoyé un tir debout en 17 secondes 7 pour les fans ou les connaisseurs. Voilà, bon, même pour les novices, on se fait quand même très rapidement une idée. Il faut savoir que le chrono est lancé quand les bâtons touchent le sol. Les bénévoles qui sont derrière appuient sur un bouton. Et derrière, c'est la cible électromécanique qui fait le job au niveau du timing. Et là, 17 secondes 7. Quentin, deuxième temps de tir debout en 19 secondes 1. On est sur des tirs debout qui sont hallucinants, quoi. Et Émilien Jacquelin, donc pour l'instant, vient chercher cette deuxième place sur la ligne d'arrivée. Regardez, pour l'instant, c'est le classement provisoire sur cette ligne d'arrivée qu'on est en train de vous montrer avec Johannes Beu en première position. Johannes Dalle, 9e pour l'instant, toujours dans ce top 10 avec d'autres Norvégiens dans ce top 10. Et notamment donc, sur la grid, Philippe Andersen. En attendant, Quentin Fillon-Maillet, qui, eh bien le voici, Quentin Fillon-Maillet pour aller chercher une place dans ce top 10. Pour l'instant, il est 8e provisoire, Quentin Fillon-Maillet. Et il pourrait justement faire reculer Johannes Dalle dans quelques instants. Quentin Fillon-Maillet à 1,07 de Johannes Beu. Allez, Quentin à 5 secondes de la cérémonie des fleurs, de la 6e place. On est sur une partie vraiment très raide là. Il faut être capable de garder la vitesse, en tout cas de la conserver et d'en produire également. Là, il arrive sur le sommet de la bosse où il faut être capable de relancer, tout de suite relancer avant de plonger dans la descente pour pouvoir récupérer un tout petit peu et ventiler. Allez, on le voit là, il relance vraiment très très bien. Il fait parler sa puissance justement. C'est très serré. C'est très serré dans ce top 10. Alors bien sûr, il y a l'extraterrestre Johannes Beu, mais ensuite il y a de la place pour Quentin Fillon-Maillet pour grappiller quelques places. Pour aller chercher, pourquoi pas, la 7e, la 8e, la 6e, la 5e place. Quentin Fillon-Maillet, on va suivre là le ski de Quentin et ses instructions au bord de la piste. Ses encouragements jusqu'au bout, Quentin. Là, il en remet, là, il est capable d'en remettre à la relance. Là, il faut vraiment très bien négocier ce virage à droite, là, avant les tunnels. Il est souvent glacé, c'est vraiment un virage qui est mauvais. Il faut être lucide sur les appuis. Donc Quentin, c'est ce qu'il arrive à faire vraiment parfaitement. Et maintenant, là, il faut conserver la vitesse. Ouais, super, là, il arrive, il patine. Donc ça va lui permettre d'arriver au début de la ligne droite, d'arriver avec un... remet. Là, il fait à l'image d'Emilien un super finish, là. Il est vraiment puissant, c'est vraiment un ski puissant ce que nous propose Quentin là aujourd'hui. Allez, Quentin Fillon-Maillet peut-être pour aller chercher cette 7e place de Jakobs Fredeki. Eh bien oui, c'est fait. Quentin Fillon-Maillet, énorme dernier tour qui vient donc se mettre dans ce top 10. Il est en croix, il a tout donné. Quentin Fillon-Maillet 7e, Émilien Jacquelin 2e, donc derrière un Johannes Beu qui semble imprenable pour l'instant, en tout cas sur ce sprint, en attendant la poursuite de dimanche. Dimanche, justement, cette semaine de biathlon ici à Orphilsen se terminera sur la poursuite masculine. Demain, c'est poursuite féminine et relais masculin. Et puis on fera l'inverse dimanche, relais féminin et poursuite masculine. Ça va être un week-end absolument exceptionnel sur la chaîne L'Équipe avec 16 heures de ski. 16 heures de sport d'hiver sur notre antenne avec le géant, le slalom, ce sera dimanche, et puis le ski alpin à Val d'Isère, le géant plus le slalom tout le week-end avec ce ski alpin à Val d'Isère. On sera ensemble dès demain 9 h pour vous faire vivre cette étape à Val d'Isère.
Et puis dans quelques instants, puisque je parle de sport d'hiver, eh bien, il y aura également le ski cross à Val Thorens. Vous savez, ça a été reporté ce matin. Eh bien, on vit ça bien sûr dans l'après-course de biathlon. Et puis dimanche, encore et encore du ski sur la chaîne L'Équipe avec l'ouverture de la station L'Équipe, la réouverture de la station L'Équipe dimanche 16h avec notamment le retour de Perrine Lafont. Ça, c'est du ski de boss. Mais allez, d'abord, on se concentre sur ce biathlon et ce podium à venir. On l'espère pour Émilien Jacquelin. Pour l'instant, on a du mal à voir qui pourrait le contrarier. Ouais, ça commence à sentir bon pour Émilien. C'est Antonin là qu'on n'a pas vu, on n'a pas trop vu, mais qui passait au dernier intermédiaire 21e avec un 9 sur 10 au niveau du tir, à seulement 6 secondes du top 15. Donc on connaît ses qualités de finisseur. Hein. Antonin, il est capable de vraiment finir très très fort sur des fins de course. Donc il peut peut-être aller chercher ce top 15 provisoire. Les surprises de la fin de la start list, peut-être avec ce Slovène Anton Vidmar, qui était bien parti, hein, qui aurait pu ressortir dans des temps intéressants. Malheureusement, ça se passe mal pour lui, ce début de tir. Philippe Navrat également, que l'on surveille pour aller chercher le 10 sur 10. Avec du retard toutefois bien sûr sur Johannes Bö, mais également du retard sur Émilien Jacquelin. Il pourrait aller chercher donc peut-être une place derrière. Et donc ça, forcément, sans souhaiter le malheur des autres concurrents, ça nous rassure sur cette deuxième place pour le moment d'Émilien Jacquelin. Philippe Navrat ne va pas être un concurrent direct à cette 7e place pour l'instant de Quentin Fillon-Maillet, parce qu'il va aller perdre du temps sur la note pénalité. Alors qu'est-ce que ça donne sur ce classement à l'arrivée? Johannes Bö et ses 43 secondes donc sur Émilien Jacquelin. Quentin Fillon-Maillet est 7e avec cette meute norvégienne aux 4 premières places avec Sturla Laigred, Philippe Andersen 3e et 4e. Émilien Claude, je vous en parlais, c'est l'avant-dernier partant. C'est le dernier tricolore engagé sur ce sprint. Émilien Claude qui a eu un petit peu de chance, c'est pas passé sur la 3e. Ouais. Limite cordon déjà la 2e, la 3e balle perdue assez loin en haut. Bon, un tour de pénalité. Ça peut encore faire un 9 sur 10. Il y a encore des belles choses à aller chercher. On n'oublie pas qu'il y a une poursuite. Hein. Le sprint conditionne la poursuite. Ça, c'est le discours de coach. Mais il faut vraiment se battre hein, jusqu'à cette ligne d'arrivée sur le sprint. Parce que votre sprint conditionne tout simplement la poursuite. Et que chaque seconde compte. Alors en parlant de secondes et de poursuite, Johannes Bö qui a 43 secondes d'avance sur Émilien Jacquelin avant la poursuite. Ça veut dire qu'il a 2 balles de marge. Ah, ça m'embête un petit peu de le dire. Ça m'embête un petit peu de le dire, mais est-ce qu'on peut espérer que dans le premier tour, Émilien Jacquelin réduise l'écart d'entrée? On parle de Johannes quand même, hein, donc il peut réduire un peu l'écart, mais de là, non, il aura. Si on voit 2 balles d'avance, mais si on voit des Français à l'attaque comme ça, on peut s'attendre à tout. Hein. Johannes, il va être en mode, les athlètes en tout cas de derrière, ils vont être en mode chasse à l'homme. Hein. Chasse à l'homme avec Johannes. Hein. Oui, il est en train de chasser les cibles, Tarjei Bø, et pour l'instant ça se passe plutôt bien. Alors un coup d'arrêt là dans ce tir. On a vu tout à l'heure que Johannes Bø avait fait la même stratégie, les 3 premières balles, puis une pause avant de relancer. Tarjei Bø, malheureusement, stratégie pas payante puisque les 2 dernières balles sont dehors pour le plus grand des frères Bø, alors que le plus petit des frères Bø est actuellement en zone mixte avec vous, Tanguy et Pierre. On le prend en direct. Ouais, Johannes, a little bit disappointing for your brother right now. Un petit peu déçu pour votre frère. Never funny this.
That's the worst part with being family. C'est jamais amusant. Even though I have a good day, and you see this, it make the day even worse. Même si j'ai passé une bonne journée aujourd'hui, voir ça, ça rend le jour moins sympa. 30 seconds ahead of everybody. Vous êtes 30 secondes devant tout le monde sur les skis aujourd'hui. I felt good from start to the finish. So, ouais, je me suis senti bien du début à la fin. En plus, j'ai fait 10 sur 10. Very happy. Donc, Tell us about your standing. You shot your Parlez-nous de votre tir debout. 3 premières balles rapides et ensuite vous avez fait une petite pause. It's a good rhythm and a good breathing, but you feel more tired for each shot in the brain. So in the best times you manage to stop. In your weak times you just shoot and miss. So this is what we have learned from another Frenchman. Ouais, c'était un bon rythme. En fait, j'ai appris de ce que j'ai vu. J'ai préféré faire une pause pour blanchir toutes les cibles. Thank you. On passe on a tout le podium là devant nous. C'est magnifique. Fallait saluer ton accent anglais. Thank you. Thanks a lot. We can do it in English if you want, Emilien Jacquelin. We can speak in English. On peut parler en anglais si tu veux, Emilien. Fallait tirer très vite et tirer bien pour espérer quelque chose face à Johannes qui est stratosphérique encore aujourd'hui. Vous avez tiré très vite, je crois, 17 secondes et demie, quelque chose comme ça. Malheureusement, il y en a une qui s'échappe. Ouais, alors je vais pas chercher forcément la vitesse, mais plutôt l'engagement. C'est un pas de tir dans le passé où j'ai souvent fait des 8 sur 10 où les tirs debout j'étais un petit peu sur de la retenue, un manque d'engagement parce qu'avec un petit peu l'altitude on peut vite avoir les jambes qui tremblent ou avoir un petit manque de lucidité. Donc j'ai préféré opter pour un mode un peu plus engagé. Après, aujourd'hui, ouais, Johannes, c'est une course de très haut niveau. Encore une fois, c'est plaisant. C'est toujours bien de se battre avec un Johannes au meilleur de sa forme. Mais pour ma part, je pense que j'ai de quoi rivaliser, jouer avec lui. L'erreur que je fais aujourd'hui, c'est lors de ma deuxième boucle de mon deuxième tour, je me mets dans les skis de l'Allemand Johannes Kuhn qui est d'habitude un formidable skieur. Et aujourd'hui, il avait un petit peu moins de jus et je sentais qu'en restant derrière lui, je perdais un petit peu de temps. Et ça s'est vu sur l'intermédiaire où d'un seul coup, je passe à 12 secondes alors que j'étais à 2-4 secondes de Johannes avant. Voilà, c'est la seule erreur que je fais aujourd'hui, un peu stratégique, mais voilà, ça reste une très belle course. Oui, puisque les temps de ski sont malgré ça positifs. Vous êtes, je ne sais plus, deuxième ou troisième temps de ski, mais vous êtes tous, il y a dans un mouchoir de poche à 30 secondes de Johannes. Alors c'est 30 secondes de Johannes, mais le reste de la Coupe du Monde, c'est quand même bien. Ouais, le but c'est d'aller chercher Johannes, hein. C'est pas seulement de rester satisfait d'un deuxième ou troisième temps de ski et d'un podium. Bien sûr, j'en suis très heureux parce que ça reste du très haut niveau avec des athlètes ultra compétitifs, donc je suis très content d'en faire partie, mais encore une fois, je pense que si j'y crois sincèrement, j'ai de quoi jouer avec lui. Et bah tant mieux. Espérons. Merci. Parce qu'entre dire et faire, il y a un monde. Merci Emilien. Nous aussi on l'espère pour Emilien Jacquelin et ça commencera, enfin ça se poursuivra dès dimanche sur cette poursuite. Demain c'est la poursuite femme.